RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Guyane, actualité. Et depuis ce matin 5h, nous partageons toute l'actualité avec vous, avec notamment cette phrase qui va faire réagir dans la journée à des conditions d'accueil indignes au camp de la Verdure. La phrase qui provient de plusieurs associations, la COMED, la CIMAD et Médecins du Monde, qui pointent du doigt la situation de ce camp de la Verdure où sont installés aujourd'hui environ 250 personnes qui ont été déplacées de la place des Amandiers, rappelez-vous, et qui ont donc été replacées au camp de la Verdure avec toutes les questions concernant la santé, la salubrité et des questions qui n'ont pas des réponses. C'est ce que nous disait Lucie Curé, qui est la déléguée nationale de la CIMAD en région Amérique. Nous avons pu l'entendre dans nos différents rendez-vous d'information. La bascule sera faite bientôt du cuivre à la fibre optique. C'est un choix national d'abord qui a été acté par l'autorité de régulation des communications, l'ARCEP, depuis 2018. Et le vieux réseau cuivre va s'éteindre en Guyane. La première commune qui va pouvoir bénéficier de ce changement est celle de Rémière-Montjoly. Mais attention, notamment pour les professionnels, il faudra vous intéresser un peu à l'avancée de ces travaux parce que vous qui êtes encore sur l'ancien réseau cuivre, vous pourrez, si vous ne faites pas ce qu'il faut pour basculer, avoir des problèmes pour pouvoir gérer vos affaires après. Renseignez-vous auprès de votre opérateur Orange. On a pu entendre également la satisfaction du directeur fibre d'Orange Antilles-Guyane, Jean-Louis Branco. Nous nous sommes également intéressés aujourd'hui à ces 20 ans d'existence pour l'association de garde des médecins de l'île de Cayenne. Yaya Bouali était l'invité, rappelez-vous, la semaine dernière, de Victor Zamit dans son invité du 7h. L'interview d'ailleurs à retrouver sur nos réseaux streaming, Deezer, Spotify et aussi YouTube, qui expliquait un peu que depuis 2003, l'association qui regroupe 22 médecins volontaires et s'assure qu'il y ait toujours une garde après la fermeture des cabinets jusqu'à 1h du matin. C'est compliqué, mais ce n'est pas impossible. Il faut vraiment que les choses puissent s'améliorer pour aider les médecins. Un rythme de 4 patients par heure, c'est ce qu'ils font, ces médecins de garde que vous connaissez certains. Beaucoup d'entre nous d'ailleurs ont eu affaire à eux. Il y avait du sport ce week-end. Malheureusement, les choses n'ont pas été roses pour les footballeurs du Gel d'Art qui ont perdu 4-1 face à l'équipe d'Avoine Olympique Chinon Ciné. Et puis ça a été mieux pour les basketteurs de Saint-Laurent-du-Maroni, du Cosma, qui se sont imposés dans la prolongation. Moins bien pour les Diables Rouges, les Diablesses de Snamari, qui malheureusement n'ont pas pu déployer leur jeu. ONews Radio, toute l'actualité nationale et des Outre-mer. Il y a un quart-baie où il y a une partie des personnes qui peuvent dormir et puis ensuite c'est des hébergements en tente. Autant dire que dans le climat avec la pluie, en fait, il y a des sites qui sont inondés, les gens vivent dans l'humidité permanente. Pour aller aux toilettes, vu la faiblesse du nombre de toilettes, en fait, la majorité des personnes vont aux toilettes dans la forêt aux alentours. C'est des conditions de vie en fait qu'on ne peut pas imaginer quand on habite sous un toit et ça concerne des familles avec des enfants en bas âge, des personnes malades, des personnes âgées. On avait dernièrement une personne en fauteuil roulant. On n'imagine pas en fait les conditions de vie de ces personnes qui ont été toutes amassées dans une partie reculée de Cayenne, puisqu'on parle bien d'une zone qui se trouve en bordure de Cayenne, le long de la route du Tigre, invisible depuis la route, ce qui peut peut-être contenter les personnes qui ne souhaitaient plus voir cette misère sur les trottoirs de Cayenne, mais en fait elle continue à exister. Il y a des arrivées déjà de personnes à peu près tous les jours. On est majoritairement sur des personnes d'origine afghane. Le camp, donc du coup, je vous le disais au début, était constitué de à peu près 250 personnes. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 300-400 personnes. Il y a une douche et un bloc sanitaire. Il y a une grosse benne qui effectivement a été installée pour centraliser les détritus. Mais aujourd'hui, avec la saison des pluies qui a commencé, du coup, elle se remplit d'eau. Ça amène des rats, des mauvaises odeurs. Il y a 2 toilettes qui fonctionnent pour l'ensemble du camp. Donc, autant vous dire que l'état du camp est déplorable là-dessus.
plus. Les personnes ne sont pas en bonne santé. On compte en plus sur le camp beaucoup de familles et des enfants en très bas âge. Il y a une équipe mobile qui est intervenue la semaine dernière sur plusieurs jours avec une mobilisation des équipes de l'hôpital. C'est une opération qui devrait être amenée à se renouveler éventuellement à fréquence régulière. Néanmoins, elle aura un intérêt extrêmement limité si dans la durée, les conditions de ce camp ne sont pas largement améliorées. On n'est absolument pas dans une configuration qui pourrait se rapprocher d'un hébergement d'urgence ou d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile où là, effectivement, il y a une structure qui est officiellement en charge de la coordination, de l'accompagnement des résidents et résidentes. Et c'est vraiment une première en Guyane d'avoir un camp qui est officiellement, si je puis dire, équipé par la préfecture, mais équipé très à minima, où du coup, nous, associations, on demande d'être consultés, on a une analyse des besoins, puisqu'on se rend sur place pour l'accompagnement d'urgence des personnes, mais où en fait il n'y a pas de cadre clair de concertation en dehors du cadre médical. Mais du coup, sur les aspects un peu plus généraux, il n'y a pas de cadre très clair. Et puis, ça fait 3-4 ans qu'on demande à la préfecture de construire ce schéma régional de l'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés. Réglementairement, c'est une obligation. Et en fait, ça fait plusieurs années qu'on nous dit que ça va venir, mais en fait, ça ne vient pas et on va d'urgence